I am in the hospital. I unfortunately came down with a very, very bad leg infection. The outcome might not be as good, meaning possible amputation. Je suis désolé pour tous ceux qui mangeaient leur petit déjeuner ou leur repas devant la vidéo. On peut y voir la jambe de Brian Shaw qui a été victime d'une infection au niveau de la jambe. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne, ça fait prendre du muscle. Mais aussi, si vous avez déjà mis un autre pouce bleu à une autre des vidéos de la chaîne, les 2 pouces bleus vont permettre de vous protéger contre les infections de la peau. Le mécanisme d'action est très simple, on peut penser que c'est de la broscience, mais en réalité pas du tout. Les 2 pouces bleus vont venir appuyer au niveau de la peau et évacuer les bactéries, exactement comme pour un bouton rempli de pus. Je sais vraiment, j'insiste, bon appétit si vous mangez, générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Oh. Vite, le doc, t'es médecin. Oh là là, un arrêt cardiaque. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'en ai aucune idée. Je suis pas vraiment médecin, ils vont s'en rendre compte. Mais bien sûr, j'ai qu'à rechercher sur internet. Et grâce à CyberGhost VPN, personne ne saura jamais ce que j'ai recherché. Mon secret est bien gardé. Allez, on y va. Là, je crois qu'il est mort. Staying alive. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait un arrêt cardiaque, mais j'étais là pour te sauver. Ah, heureusement qu'il y a un vrai médecin qui m'a sauvé. Ouais, heureusement qu'il y a un vrai médecin. Sinon, tu serais plus là. Merci à notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Un VPN, c'est quoi? Ça te permet de protéger tes données sur Internet en cryptant tes informations personnelles et en cachant ton adresse IP. C'est particulièrement utile si, comme moi, tu as l'habitude d'utiliser le Wi-Fi dans les cafés, à l'hôpital ou encore dans les salles de sport. CyberGhost VPN te permet d'utiliser une adresse IP d'un autre pays et d'accéder à du contenu géorestreint. Par exemple, le catalogue exclusif de Disney+, ou encore de Netflix. D'ailleurs, j'aurais peut-être eu un vrai diplôme si j'avais appris mes cours au lieu de regarder des séries. En te localisant sur d'autres pays, tu peux également trouver des billets d'avion à moins cher et partir en vacances à moindre coût et comme moi, peaufiner ton bronzage entre 2 opérations à cœur ouvert. CyberGhost VPN te donne accès à plus de 8100 serveurs dans 91 pays, ce qui en fait l'un des leaders mondiaux du VPN avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Bref, qu'est-ce que tu attends pour installer CyberGhost VPN? En plus, en cliquant sur le lien dans la description, tu bénéficies d'une offre musclée comme ce biceps avec 83% de réduction, soit un abonnement à 2,03 € par mois. Et en plus, tu bénéficies de 4 mois d'abonnement gratuit. Si tu hésites, tu as 45 jours pour tester avec leur offre satisfait ou remboursé. De plus, CyberGhost lui-même ne sait pas ce que tu fais sur Internet puisqu'il n'enregistre aucune de tes données et tu surfes de manière totalement anonyme. Personne ne doit découvrir qu'en réalité je suis youtubeur et pas vraiment médecin. Si toi aussi tu veux protéger tes données personnelles, clique sur le lien dans la description. Et en plus, tu soutiens la chaîne. Allez, on est reparti pour la vidéo. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Brian Shaw, je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment le présenter. C'est une légende des sports de force et du strongman. C'est un Américain de 41 ans qui a gagné les titres les plus prestigieux dans les sports de force et dans la compétition de strongman et qui va se préparer à la nouvelle compétition qui aura lieu dans les prochains mois. Et dans une vidéo récente, eh bien, il nous partage avoir été victime d'une infection au niveau de la jambe qui aurait failli lui coûter l'amputation. Quand on voit ce genre de titre, eh bien, on peut se dire tout de suite, forcément, on est youtubeur, je connais moi-même, peut-être que c'est un titre putaclic, c'est-à-dire en gros un titre qui va vous faire cliquer mais qui ne reflète pas forcément la réalité. Et pourtant, on voit Brian qui est dans un lit d'hôpital avec des perfusions d'antibiotiques et surtout quand on voit les vidéos de sa jambe, eh bien on comprend tout de suite que c'est une infection qui est sérieuse. Donc sans plus attendre, qu'est-ce que c'est que cette infection? C'est une infection qui s'appelle une cellulite. Et là, je vous entends penser à haute voix et vous vous dites, mais attends, la cellulite, c'est pas ce qu'on voit dans le télé-shopping qui donne des petits capitons disgracieux au niveau de la peau et au niveau des fesses. Et bien la réponse c'est non, ça c'est un autre type de cellulite
Quand on parle de cellulite pour une infection, c'est une infection des tissus mous et des différentes couches de la peau, c'est-à-dire du derme, de l'hypoderme et de tous les tissus en fait sous-cutanés qui vont être autour et notamment des petits tissus graisseux. Donc ce sont les cellulites des infections qui vont être graves et qui sont des infections bactériennes, c'est-à-dire que des bactéries vont proliférer en dessous de la peau et donc donner des infections qui sont initialement localisées, c'est-à-dire localisées au niveau des tissus mous où l'infection est rentrée, et elles peuvent ensuite se propager à, bien d'abord, bon c'est assez simple à comprendre, hein, d'abord c'est une extension locale et loco-régionale. Typiquement, si vous avez une cellulite au niveau de la jambe, eh bien, elle va progresser au niveau de la cuisse et au niveau du pied. Et ensuite, elle peut se propager à carrément tout l'organisme et avoir des complications qui sont sévérissimes, voire même parfois qui entraînent le décès avec eh bien, les chocs septiques. En gros, quand les bactéries vont passer dans le sang, vont se disséminer et vont donner des réactions généralisées. Mais avant ça, il y a toutes les complications locales, quand les bactéries vont véritablement proliférer au niveau local et donner ce qu'on appelle les formes nécrosantes, avec eh bien, de la nécrose, c'est-à-dire de la mort en fait cellulaire, la mort des tissus sous-cutanés, la mort des muscles et de façon plus générale, eh bien, une infection et une inflammation qui est tellement importante localement que les tissus vont véritablement tous mourir et que l'infection peut ensuite s'étendre à la totalité de l'organisme, et c'est véritablement pour ça qu'il risque l'amputation. L'amputation, pourquoi? On rappelle que l'amputation, c'est pas fait pour faire joli, mais c'est initialement eh bien, une méthode pour limiter la propagation des infections. Quand on est à court de ressources médicales avec des traitements qui sont conservateurs, eh bien, on propose l'amputation. C'est bien sûr quelque chose de radical, mais pourtant c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui pratiqué, hein, et on voit des personnes amputées pour des chocs septiques, pour des infections non contrôlées, notamment, bon, petite parenthèse, hein, je ne pense pas que Brian Shaw soit diabétique, mais chez les diabétiques qui ont une immunité et un système donc, de défense locale contre les bactéries altérées, très souvent, ces personnes-là qui vont s'infecter plus facilement et avoir l'infection qui va progresser, eh bien, ils peuvent avoir progressivement des amputations, d'abord des orteils et puis des pieds, des chevilles, des jambes et au final, au niveau de la cuisse. Donc, pour répondre à cette première question, c'est une cellulite au niveau de la jambe, c'est une infection qui, si elle est prise en charge à temps, peut se traiter, mais qui effectivement, si elle traîne ou si les bactéries qui sont responsables sont des bactéries agressives, ce qui parfois peut arriver, ou si le terrain est fragilisé, ce qui je ne pense pas, encore une fois, soit le cas de Brian Shaw. Je pense que c'est un adulte entre guillemets normal, voire même plutôt résistant, mais parfois on a des surprises, hein, même chez les athlètes de très haut niveau, de savoir qu'ils ont parfois eh bien, certaines maladies qui vont compromettre leur défense immunitaire. Donc quand il dit qu'il risque l'amputation, eh bien c'est peut-être un petit peu exagéré, mais au final c'est quand même quelque chose de réel qui aurait pu arriver si, comme il le dit, il n'avait pas consulté rapidement, il n'avait pas été pris en charge à temps, et puis parfois il y a toujours entre guillemets la faute à pas de chance, hein, la personne qui va se compliquer. Donc oui, véritablement, il risquait l'amputation. Donc ce n'est pas que un titre putaclic, c'est d'ailleurs également probablement le titre que je vais utiliser pour cette vidéo puisqu'il est réel. Donc jusque là, on est bon. Maintenant, quels sont les symptômes? C'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui doit vous amener à vous inquiéter si vous avez ce type ou en tout cas des symptômes qui pourraient correspondre. C'est d'abord des signes locaux, c'est une jambe qui va être en général rouge, douloureuse, avec pour le cas de la cellulite, c'est un tableau qui évolue en général sur quelques jours, sur 3-4 jours, vous allez commencer à avoir un petit peu d'engourdissement, un petit peu d'inflammation, des signes parfois plus généraux avec de la fièvre, de la fatigue, bref, tous les signes d'une infection. Et ensuite, vous voyez le placard rouge apparaître au niveau de la jambe avec, encore une fois, selon les formes, parfois directement de la nécrose, des placards purpuriques, c'est-à-dire violacés dans des formes, encore une fois, les plus graves où véritablement il y a de la souffrance au niveau cutané. Mais ce sont des signes qui parfois peuvent ne pas forcément alerter très vite, et comme il le dit, il a mis au début, il s'est dit ça va passer, et puis à un moment donné il s'est dit quand même je vais aller consulter, et puis bien lui en a pris. Là aussi où c'est, rigolo, non c'est pas rigolo, mais il disait je pensais aller aux urgences, avoir un traitement antibiotique, et puis ressortir le jour même en me disant en fait tout va bien se passer. Sauf qu'au final il a quand même été hospitalisé 8 jours avec des antibiotiques en IV qu'il a dû avoir pour des périodes prolongées.
Et très souvent, quand on a des pathologies de ce type-là, on minimise un petit peu la gravité, on se dit tout va bien se passer. Et en fait, souvent, il faut quand même des traitements un peu plus prolongés. Un peu comme les blessures, hein, quand on a une tendinite au coude, à l'épaule, on se dit ok, je vais prendre du repos, en 3-4 jours ça va être passé, et en fait 3-4 semaines plus tard c'est encore là et c'est uniquement en train d'un petit peu s'améliorer. Donc malheureusement, quand il y a des maladies, des infections, des blessures, la guérison est très souvent plus longue que ce qu'on croit, mais au final c'est plutôt bon signe d'être optimiste. Concernant la cause de sa cellulite, très franchement, je ne suis pas vraiment sûr, puisque les facteurs de risque, ça peut être l'âge avancé, des facteurs comme je vous l'ai dit, d'immunodépression, et puis parfois des traumatismes locaux ou alors des infections localisées, par exemple des problèmes au niveau des ongles, des mycoses entre les doigts de pied, bref, ce qu'on appelle des portes d'entrée pour les infections, c'est-à-dire en gros des passages au niveau de la peau où la peau serait fragilisée, un bouton, une folliculite, bref, tout ce qui peut en fait altérer la barrière épidermique. Et en fait, chez Brian Shaw, je ne sais pas exactement, et je ne sais pas en fait, puisque je crois qu'il n'en parle pas, de comment il a eu cette cellulite. Peut-être c'est un traumatisme, peut-être il s'est fait simplement une petite plaie au niveau des orteils pendant ses entraînements. Bref, ça, je ne suis encore une fois pas très sûr, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Maintenant, concernant le traitement, ce sont des antibiotiques qui vont aller lutter et détruire les germes qui sont responsables de l'infection. En général, des antibiotiques en intraveineux. Et petit fait, je vais dire rigolo, c'est qu'en général, les bodybuilders, les sportifs de force sont facilement perfusables puisqu'ils ont des veines qui sont énormes. On a tous l'image des bodybuilders avec des veines comme des autoroutes, mais ce n'est pas le cas de Brian Shaw. Et en fait, ce qu'il explique, et on voit là la photo, c'est qu'il était difficilement perfusable avec des veines a priori, si j'ai bien compris, qui étaient petites, et en plus une épaisseur de peau. Bon, il y a à la fois du gras bien sûr, mais je ne sais pas exactement, il y a des gens qui sont plus difficiles à perfuser et dont la peau est plus épaisse, et finalement c'est peut-être pas très étonnant chez un sportif de force qui va avoir des contacts, des chocs répétés, ça peut en fait endurcir un petit peu la peau et la rigidifier. Même parfois les aiguilles qui sont pourtant affûtées ont des fois du mal à rentrer, et il faut forcer un petit peu pour que l'aiguille rentre véritablement. Apparemment c'était son cas, ils ont dû le perfuser avec un petit cathéter pour aller dans la veine de façon un peu plus prolongée et préserver son capital veineux sur un traitement qui allait être un peu prolongé. Donc on voit en fait une petite incision au bistouri pour permettre au dispositif en fait de rentrer. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo que Brian Shaw, un sportif parmi l'élite mondiale des sports de force, et des veines finalement qui ne sont pas adaptées à son gabarit. Autre chose maintenant, c'est sur véritablement le futur entre guillemets et sa préparation à la compétition d'homme fort qu'il envisage, et on voit clairement dans sa vidéo en fait qu'il a un mental de champion. Même une fois qu'il rentre à la maison, il pense tout de suite à s'entraîner. Il explique qu'après être sorti de l'hôpital, 2 heures plus tard, il était déjà à la salle de sport, là où la plupart des gens auraient dit ok, il me faut 1 semaine, 10 jours pour récupérer et me reposer. Et lui, il a dit moi, il est hors de question que je fasse ça, je vais m'entraîner tout de suite, je vais reprendre ma préparation, bien sûr de façon intelligente et adaptée en ménageant un petit peu sa jambe qui vient d'avoir une infection. Je pense que là-dessus, en l'écoutant, alors je le connais pas très bien, mais je pense qu'il a une réflexion et une approche de l'entraînement qui est plutôt intelligente, c'est-à-dire en gros d'entraîner tout ce qu'il peut entraîner tout en protégeant en fait la zone qui a été blessée. Et en général, c'est la façon la plus intelligente de s'entraîner quand on revient d'une blessure, c'est surtout de ne pas arrêter l'activité physique, mais en fait d'adapter son entraînement pour minimiser les contraintes sur la zone qui est fragilisée et lui permettre en même temps de revenir avec je ne vais pas dire de la surcharge progressive, mais des contraintes progressives pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller et à quelle vitesse en fait on va pouvoir reprendre l'entraînement comme avant. Donc là-dessus, je pense que son mental lui permet de récupérer plus vite que n'importe quelle autre personne, et ça très clairement, je le vois dans ma pratique quotidienne. Entre, l'état d'esprit c'est quelque chose d'évident, si vous pensez que vous allez mourir, c'est sûr que vous allez mourir ou avoir des effets secondaires. Si par contre vous êtes positif, que vous avez envie de vous battre et en gros de récupérer vite, je pense que l'esprit fait des miracles, et on voit des gens qui défient un petit peu, je vais pas dire la vie, le pronostic, on voit un peu ce genre d'histoire. Les médecins lui ont dit qu'il ne marcherait plus jamais et il s'est relevé, il s'est battu et il a recouru le marathon. Je pense que vous voyez le genre d'histoire auquel on fait référence, mais pourtant c'est bien réel. On donne bien sûr des moyennes et des perspectives réalistes, mais il y a bien sûr des exceptions, et ça va vraiment dépendre de la façon dont vous appréhendez les choses et dont vous allez vous réentraîner, dont vous allez envisager la suite, et surtout, encore une fois, adapter en fait votre progression, votre remise à niveau, votre retour
au sport et j'essaie de faire un petit peu quelque chose de, on va dire, de général, mais je pense que vous aurez compris l'idée que on dit souvent quand on veut, on peut, c'est pas toujours vrai, mais quand même ça va aider clairement à progresser. Et l'état d'esprit positif, l'état d'esprit en gros de battant et de se dire moi je vais pas me laisser abattre par la maladie, c'est quelque chose de, je vais dire, de nécessaire, de vital si vous voulez vraiment vous remettre sur pied. C'est même plus que ça, c'est plus que retourner à la compétition, mais c'est un état d'esprit dans la vie de tous les jours. La vie nous envoie des embûches, quel que soit en fait votre parcours, quel que soit votre sport, votre discipline, tout le monde rencontre des obstacles et en fait apprendre à les surmonter avec le mental, quel qu'il soit, c'est une qualité qui est très importante. Donc je reviens à ce que je disais. Dans la pratique quotidienne, on voit les personnes qui ont le mental et très souvent les personnes qui sont sportives, on dit que le sport c'est avant tout le mental. C'est pas totalement vrai, bien sûr qu'il y a la génétique, le corps, l'entraînement, etc. Mais il y a quand même clairement une grosse part de mental. Et ce que vous gagnez en faisant du sport et en entraînant justement votre mental, c'est-à-dire dépasser la douleur, la rigueur, la persévérance, et bien toutes ces valeurs-là, vous pouvez clairement les retrouver dans votre vie de tous les jours et quand vous rencontrez des obstacles en dehors de la salle de sport. Donc, est-ce que Brian Shaw va revenir à la compétition ? Très honnêtement, je n'en ai aucun doute. Est-ce que pour sa compétition, dans 2-3 mois, il va pouvoir faire une performance honorable ? C'est plus difficile de se prononcer, mais après tout, s'il arrive à récupérer sa jambe et qu'il n'a plus de douleur, je pense qu'il y a moyen, vu que c'est quand même un athlète hors du commun, je pense qu'il peut faire une performance honorable, même s'il ne pourra peut-être pas forcément gagner, mais ça, c'est très difficile de le prédire, ça dépend aussi de ses adversaires, etc. Mais en tout cas, clairement, c'est pas sur une cellulite de jambe qui a a priori bien évolué qu'il va mettre fin à sa carrière. Donc on peut souhaiter encore une longue carrière, enfin longue, il a 41 ans, mais vous aurez compris. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura expliqué un petit peu ce qu'a Brian Shaw. N'oubliez pas un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Avant de partir, n'oublie pas que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux profiter de l'offre du sponsor du jour, CyberGhost VPN, en cliquant sur le lien dans la description.